On reprend la fonction carré qui est rentrée ici dans la barre d'état sous la forme 1x au carré. Donc x au carré, voici la courbe représentative et la tangente ici au point d'abscisse 2. Je peux faire varier le point d'abscisse, ici 1, 2, 3, c'est les valeurs qu'on retrouvera ici 1, 2, 3 pour nos calculs. Alors au point d'abscisse 1, l'équation de la tangente, c'est y est égal à 2x moins 1. C'est-à-dire que quand j'avance de 1, je monte de 2. Pour l'abscisse qui est égale à 2, quand j'avance de 1, je monte de 4. Donc on aura l'équation de la tangente sera sous la forme y égale 4x. Et puis il y aura quelque chose derrière à déterminer. La même chose pour abscisse de 3. Je reviens à l'abscisse de 1. Donc notre équation de tangente est là. On calcule la fonction dérivée. La fonction dérivée de x au carré, c'est une formule f' de x, c'est égal à 2x. C'est comme si le coefficient 2 de carré, on le basculait devant. Donc le nombre dérivé qui va être le coefficient directeur de la tangente, on va le calculer avec notre fonction dérivée. Donc notre fonction dérivée c'est 2x, quand x est égal à 1, on fait 2 fois 1, ça vaut donc 2, et effectivement notre coefficient directeur ici vaut 2. Quand l'abscisse vaut 2, notre fonction dérivée, donc c'est 2x, donc on prend 2 fois 2, ça fait 4 effectivement. On avait ici un coefficient directeur de la tangente qui valait 4. On retrouve ici 4x. La même chose pour 3. Ensuite, on va changer, on passe maintenant sur une fonction qui a plus exactement la même forme, qui est la fonction carré avec un coefficient devant 0,5 multiplié par x au carré. Alors là, les choses sont un petit peu différentes. Comment va-t-on calculer la fonction dérivée de cette fois-ci? Alors je reprends cette colonne-là. Donc on a vu que x au carré, sa fonction dérivée, c'était 2x. Je le remets. Et le 0,5, je le garde. Donc ma fonction dérivée, c'est 0,5 multiplié par 2x, ce qui fait 1x, ce qui fait x tout seul. Ce qui veut dire que quand on prendra l'abscisse 1, ici une abscisse 1, le coefficient de ma tangente, ce sera x tout seul, donc 1. C'est-à-dire que quand j'avance de 1, je monte de 1. Et ce point-ci fait également partie de la tangente. Pour 2, eh bien pour 2, l'abscisse 2, quand j'avance de 1, je monte de 2. C'est-à-dire je prends le 2 tout seul. Et de la même manière pour 3. Calcul le plus ardu, je pense. Je reviens sur ma fonction x au carré. On a vu qu'on va faire le calcul pour le point 3, 9 qui fait partie de la tangente de la fonction carré. Et bien pour le point 3, 9, on a vu que l'équation de la tangente c'était y est égal à 6x moins 9. Comment a-t-on fait pour trouver ce moins 9 qui figure également ici? Alors le y égale 6x, ça on est sûr. Hein. Donc on sait que l'équation de la tangente, ça va avoir la forme y c'est égal à 6x plus b. Alors là en l'occurrence le b sera négatif. Je vous rappelle, b c'est ce qu'on appelle l'ordonnée à l'origine. Donc là on devrait trouver moins 9. C'est-à-dire que quand je remplace ici x par 0, 6 fois 0 plus quelque chose, plus b, doit faire moins 9, b sera égal à moins 9. Alors cette équation de la tangente est ici, et on sait également que le point 3, 9 fait partie de la tangente. Donc il vérifie l'égalité, c'est-à-dire qu'on aura 9, c'est égal à 6 fois 3, 6x,
plus b. Donc 9 est égal à 6 fois 3, c'est un 18, plus b. Je passe le 18 de l'autre côté, moins 9, 18 est égal à b, moins 9 est égal à b. D'où l'équation de la tangente qui est donc 6x moins 9.